Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième journée en Guyane. Aujourd'hui on va à Cacao, nous sommes dimanche et c'est le seul jour où le marché est ouvert et où on peut se balader dans le village de Cacao. Et du coup on va pas tarder à y aller. Comme vous pouvez le voir, on a pu combler les trous de ma coiffure que j'avais fait. Franchement, heureusement je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait parce que c'était la catastrophe, ok? Donc là, ça va beaucoup mieux. Je pourrais faire des chignons, je pourrais me coiffer enfin. Et voilà, on va bientôt partir. Ah oui, vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Je crois que j'ai mal digéré un des aliments d'hier. Ou je sais pas, peut-être que la nourriture, elle était pas bonne ou mal chauffée ou mal, je sais pas. En tout cas, j'ai commencé à avoir des gaz suspicieux, vraiment toxiques. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dû aller courir aux toilettes et j'ai tout expulsé, mais genre tout expulsé en plusieurs fois en fait. Donc je pense que j'ai mangé un truc qui n'était pas bon. Après, il n'y a qu'à moi que ça a fait ça, donc je me pose des questions, mais voilà. Du coup, j'ai perdu des kilos. Donc c'est quand même bien, c'est un bon petit point. Mais c'est vraiment pas agréable. Donc j'ai pris un comprimé anti-diarrhéique pour la journée. Parce que j'ai pas envie que ça me gâche mon voyage. Et puis voilà. Du coup, on y va. Du coup, là, nous sommes sur la route pour aller à Cacao. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais il n'y a plus du tout de réseau. Donc heureusement qu'on avait mis Waze avant. Ça y est, nous sommes arrivés au marché de Cacao. Donc il y a déjà beaucoup de monde. Je vais vous filmer tout ça. Waliwalout. Donc là, nous arrivons sur la place des fêtes de Cacao. Donc où on peut trouver des stands de fruits, de légumes, de tout plein de choses en fait. Bon, faut savoir que le peuple Hmong, c'est eux qui sont principalement les plus doués dans l'agriculture et c'est eux qui vendent le plus de fruits et de légumes vu que c'est eux qui sont les maîtres, on va dire, de l'agriculture en Guyane. Donc même sur le marché Cayenne, etc., c'est plus eux que vous allez voir qui vendent des fruits et des légumes. Et d'ailleurs, sur leur petit panneau, ils précisent bien que ça vient de cacao. Donc voilà. Il y a aussi des poissons. J'ai vu des petites bananes de la taille de mon petit doigt. C'est vraiment super mignon. Et il y a encore et toujours les célèbres petits oiseaux chanteurs qu'on retrouve dans leur cage. Mon amie a été tentée par de l'eau de coco. Donc elle a trouvé ça super bon. Il lui a donné aussi la noix de coco à manger. Sauf que la cuillère était trop molle. Enfin, je crois que le coco était trop dur aussi pour être mangé. Ça, c'est une dame qui vend des herbes médicinales pour chacun des maux. Chacun des mots qu'on peut éprouver. Vraiment, il y a vraiment pour tout. J'en ai pas acheté parce que je suis assez sceptique vu que je sais pas ce qu'il y a dedans. Je me suis pris un petit jus de canne gingembre. Je n'ai pas très aimé, mais comme c'était super rafraîchissant, je l'ai bu comme de l'eau. Ensuite, nous avons testé tout un tas de petites choses. La dernière fois, j'avais peur de tester, c'est vrai, parce que on allait après au Marecco et comme on n'était pas sûr d'avoir des toilettes, alors que là je savais très bien qu'on allait rentrer à la maison après, donc c'était un peu plus sécure pour moi pour goûter pas mal de choses, sauf cette espèce de boisson lactée là qui me faisait super peur, mais non, j'en ai pas pris. Mon amie a pris, elle a trouvé ça bon. C'est à base de lait de coco, de farine de riz, etc. Mais non, j'ai pas voulu goûter. Je m'en suis tenue à la base. J'ai pris des trucs que j'avais envie de tester, des brochettes de viande principalement. Et ouais, c'était vachement bon, très bon. Du coup, après avoir bien bu, bien mangé, nous nous dirigeons de l'autre côté. Nous nous dirigeons de l'autre côté où il y a le musée des insectes et
un autre marché et un endroit où ils font de la poterie. Donc nous marchons, nous marchons. En vrai, c'est vrai qu'on aurait pu le faire en voiture. C'est vrai qu'on aurait pu le faire en voiture, mais je trouvais ça sympa de le faire à pied. C'est même pas loin d'un point à l'autre. Donc là, c'est un autre marché. Là, c'est aussi artisanal. Il y a beaucoup de tissus typiques de la culture Hmong. Et puis comme partout, il y a des petits souvenirs, des petits bibelots, etc. Et il y a aussi des coins pour se restaurer. Donc des bami, des nasi, des soupes, mais plus particulièrement des soupes. Là, j'ai été choquée de voir que des pantalons que je trouve à même pas 5 ou 10 euros, ils étaient à 20 euros. Mais bon, après, voilà, il faut vivre et puis il faut se nourrir. Donc ça peut se comprendre, voilà. Comme il faisait super chaud, nous avons été du côté du glacier que j'avais pas goûté la dernière fois non plus. Mais comme il y avait un petit peu de monde, il y avait un petit peu de queue, on a été faire un tour dans le magasin juste à côté, le magasin de souvenirs. J'ai trouvé des pantalons super beaux, mais attends, 20 euros les pantalons les gars, 20 euros les pantalons, 24 euros les pantalons, mais ils étaient magnifiques. Mais je n'avais pas de sous, j'étais vraiment sans le sou pendant ce voyage. En plus, je n'avais pas prévu assez d'espèces, mais bon, bref. Nous avons été prendre notre petite glace comme prévu. Moi, j'ai testé la glace pitaya. Franchement, pendant ce voyage, moi, le pitaya, c'était mon coup de cœur. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et ça nous a bien rafraîchi le temps de marcher jusqu'à la poterie. Donc, c'est vraiment un endroit que je vous conseille de voir. Il y a aussi le musée des insectes, mais bon, les filles, elles l'ont pas fait. Mais la poterie, c'est tellement beau. Elle fait des œuvres uniques. Et ça, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup le concept. Au moins, là, t'es sûre que les gens n'auront pas la même chose que toi. Voilà. Donc, elle nous a dit que tous les dimanches, elle fait de nouveaux articles, on va dire ça entre guillemets. Et le dimanche suivant, elle les met en vente le temps que ça sèche, etc. Donc si jamais vous avez envie d'une pièce, vous pouvez lui dire quelle couleur et tout. Et elle le fait pour vous. Moi, j'ai pris trois petits pots. Ensuite, nous sommes allés manger et nous avons repris la route direction la maison. C'était vraiment une très belle journée. Il faisait chaud, par contre, c'est vrai. Mais si vous planifiez d'aller en Guyane un jour, franchement, passez au village de Cacao le dimanche. Et si jamais ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la suite.